prendre conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva, ça se répercute très souvent sur les enfants. Mais la tchouva n'est pas complète 100%. Ça, il a fait tchouva, mais il aime bien écouter les Beatles. C'est pas que c'est mal, hein, c'est très bien. Mais il arrive dans son identité, il est pas. Il est 2, il est 3, il est 4. Le tzaddik, il est 1. Son yetzera, il fait partie de lui. Le bas tchouva qui est tzaddik n'est pas plus tzaddik que le tzaddik. Il est 2. Il est coupé en 2. Qui est-il? Mais il faut prendre conscience de cette prise. Alors qu'est-ce qu'il y a juste après Achatz? Qu'est-ce qui va réparer cette coupure? Qu'est-ce qu'il y a juste après? Magid, la Torah. Ce qui va te donner la possibilité d'unifier ta vie, de donner sens à ta vie, de placer toutes les choses de ton existence et de ton être au bon endroit, c'est la Torah. L'étude de la Torah. Magid, c'est la parole, le discours. Une parole qui te reconstruit al-pi Torah. Quand tu as une parole de Torah qui reconstruit ton identité, après, il n'y a plus de deux. Parce que ce que j'étais, tu comprends que ça devait être comme ça, et que ce que je dois devenir, ça doit être aussi comme ça. Et tu donnes un sens à tout. Tu as inscrit tous les éléments de ton existence dans le discours divin. Et ça, c'est la merveille de la Torah. Vous savez que quand la Torah a été donnée, quel jour est né Moshe Rabbeinu? C'est Adar. Quand est-ce qu'il a été mis dans le couffin? C'est quoi? Non. Ben non. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. C'est le 7 Sivan. 7 Sivan, c'est quel jour? C'est bizarre comme coïncidence. C'est que 6, 7, c'était le 7 qu'il a. Oui. Parce qu'il a rajouté un jour, Moshe. On aurait dû en avoir 6, on a reçu le 7. Maintenant, regardez ce que c'est extraordinaire. Quand Moshe il est né, il y avait une lumière infinie dans la chambre. Ils ont voulu Or Ensof. Cette lumière infinie, on l'a mis dans un couffin. Voilà la définition de la Torah. La Torah, c'est l'infini, puisque c'est la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Mais elle est donnée aux hommes. Elle rentre. Attends, elle est là. Comment tu mets l'infini dans une armoire? Comment tu peux mettre l'infini dans une armoire? Ça, c'est le mouvement de la Torah. C'est-à-dire que l'infini, la parole qui excelle le cosmos, que tout a été créé à partir de la Torah, tu le mets dans une petite amas sur une amas, dans un petit Sefer Torah. Quand la Torah est donnée, au début, c'est des éclairs. Ils apparaissent, ils disparaissent. Quelques versets plus tard, 2 ou 3 versets plus tard, c'est des lapidim, c'est des torches. Recevoir la Torah, c'est domestiquer, dans le sens noble du terme, l'infini. Ça veut dire de rendre l'infini possible pour nous. Abraham, Moshe Rabbeinu, qui ne pouvait pas parler. Pourquoi il ne pouvait pas parler au début? Vous savez pourquoi il ne pouvait pas parler? Oui, ça se dit mais le Maharal explique le sens profond des choses. Il dit parce que lui, il était tellement proche de l'infini que la parole ne pouvait pas supporter la puissance de l'idée de Dieu. Donc sa parole implosait, il ne pouvait pas dire. C'est comme quand vous avez quelque chose à dire de tellement énorme, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le parler. Sa parole était brisée sous le poids de la vérité infinie de ce qu'il comprenait. Mais dès qu'il a reçu la Torah, on voit après qu'il a écrit, non seulement il parlait très bien après, il ne bégayait plus, mais il a écrit le Sefer Dvarim. L'homme qui ne parlait pas, Lo Ish Dvarim Anochi, je ne suis pas un homme de parole, il a écrit le livre de la parole par excellence, le livre Dvarim, c'est lui qui l'a écrit, Dvarim. Les 4 premiers livres ont été inspirés par Dieu directement, le 5e c'est lui qui l'a écrit, Père HaKodesh bien sûr, mais c'est lui qui l'a écrit. L'homme qui ne pouvait pas parler a écrit la parole. C'est ça que la Torah elle fait. La Torah elle peut inscrire dans la vie, dans la conscience, l'infini. Donc tu deviens une partie de cet infini puisque tu es le dépositaire de cet infini. Quand tu es comme ça, quand tu comprends ça, il n'y a plus ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui, ce que je vais être demain. Tout ça est unifié, tout ça est purifié, tout ça est lié, tout ça trouve sa place. C'est le travail du Magid. Le travail de l'étude. Alors ça c'est vrai que vous, mesdames, vous avez plus de difficultés que les hommes, sûrement parce que vous avez plus de mérite, parce que vous n'avez pas l'étude à plein temps, à fond les ballons, c'est une thérapie extraordinaire. Vous savez que les Coréens, ils font ça parce qu'il y a ce qu'on appelle une Talmud thérapie. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Quand on étudie, ça modifie l'existence, ça donne un rapport au monde, un rapport à soi, un rapport à la vie qui est complètement différent. Alors vous avez d'autres voies. De Magid, c'est une façon de dire par la prière, par l'étude, les femmes aussi. Les femmes aussi, on doit étudier. Mais c'est plus, on va dire, plus fin chez les femmes. C'est moins massif. Mais il y a cette notion-là du Magid. Le Magid permet
Et c'est ce Magid qui amène après une deuxième purification, parce qu'après il y a au Khatz encore, il y a la Khatz, on se lave encore, mais ça veut dire symboliquement que là tu es lavé, c'est une purification qui vient de toi. Tu as retrouvé ce que Dieu t'a donné au début, c'est toi qui l'as retrouvé par ton travail de l'étude. Et alors juste après, il y a quelque chose de bizarre. On va finir. À quelle heure on doit finir? 1h ou 1h15? 2h15. À quelle heure? Il a commencé tard. 1h15, c'est ça? 1h10? Même plus. Oh, 1h10, 1h15. Donc juste après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Motzi Matzah. Alors, Moi j'aurais fait la Haggadah. Ouais, Motzi Matzah, c'est 8. Mais moi, ce que j'aurais dit, moi si j'avais commencé, j'aurais commencé par ça. On revient à la matière là. On mange. Quoi, je sais pas, si vous avez fait sanctifier, Dieu vous a purifié, vous avez rentré dans le monde des questions qui vous a arraché du déterminisme. Dieu vous a encore, vous avez pris conscience de votre brisure. Vous l'avez rafistolé par l'étude de la Torah. Vous êtes arrivé à un niveau de conscience incroyable. Vous êtes avec Hachem, c'est le moment de manger. Pourquoi? Élever la matière, tout le monde dit ça. on va manger. Moi j'ai pas besoin d'élever la matière. Qu'elle reste où elle est la matière, pourquoi vous voulez l'élever? Maintenant, manger, c'est une mitzvah. Voilà, mais pourquoi? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on rend manger une mitzvah? Très bien. D'abord, tout le monde dit que le judaïsme n'est pas abstrait, qu'il faut élever la matière. C'est vrai. Il faut affiner la définition. Pourquoi est-ce qu'il faudrait élever la matière? Ma pitote. Qu'elle reste élever la matière. Ils ont raison, les bouddhistes. On a qu'à voler en haut, qu'on laisse en bas le truc. Pourquoi est-ce que nous, on a tout le temps mangé? Être juif et faire un régime, c'est impossible. Entre le Shabbat, les fêtes, les chatounot, les mitzvot, si vous êtes bizarre, on ne peut pas faire de régime les juifs, c'est impossible. Antinomique. Comment ça se fait qu'on insiste tellement sur ça? Shabbat, il faut manger, Yom Tov, il faut manger, Purim, il faut manger. Chatounot, il faut manger, au Brit Milot, il faut manger. En Shchodesh, aussi, il y en a qui disent qu'il faut manger. On s'en sort pas. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il faut montrer que tout est divin. C'est ça qui est important. Pour nous, on pourrait laisser tomber la matière et planer, mais pour Kiddush Hashem, il faut montrer que tout est divin. C'est que quand on a sorti de la mer Rouge, que la matière aussi, elle a une fonction divine. Il n'y a pas de dichotomie dans le jeu. Hashem, Shema Yisrael, Hashem Echad. Echad, ça veut dire que tout est divin. Il faut rendre divin tout. Quand on a sorti de la mer Rouge, quand la mer s'est ouverte plutôt, on dit que c'était très bizarre. Il y avait à droite, à gauche, vous aviez le plus grand bar de tous les temps. C'est-à-dire qu'il y avait celui qui voulait du sushi, du coca, avec tous les chéris que vous voulez. Vous avez tout ce que vous voulez. Et tout le monde pose la question, c'est le Midrash qui dit ça. On est sorti de 210 ans d'esclavage cruel. On retrouve, c'est le moment de boire du coca et du sushi et de la dame route pour les Tunisiens et les gefilte fish pour les Ashkénazes, c'est le moment. Oui, parce qu'il dit que quand Dieu fait du chesed, il fait en-sof, sans fin. Sans fin. Même la matière, c'est la présence de Dieu, c'est la trace de Dieu. Pour ça que c'est une grande mitzvah d'aller dans les chatounot, vous savez, de Misameh Chatan Vekala, de faire rendre joyeux, tout le monde pose la question dans les hôpitaux, rendre les gens joyeux, pareil, eux ils sont déjà contents. Non, quand Dieu fait du chesed, c'est une mise de Kiddush Hashem de faire une fête extraordinaire. Parce qu'il vit un moment extraordinaire de mariage. Dieu leur fait du chesed, il faut que tu rentres sur chesed maximal. C'est une plus grande mise. Parce que c'est pas que rendre l'autre heureux, c'est montrer que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Que la bonté de Dieu n'a pas de limite. Et en rendant un mariage le plus extraordinaire possible, tu participes de cette révélation que le chesed de Dieu n'a pas de limite. Mais comment est-ce qu'on rend la matière spirituelle? Dites-moi, vous avez une idée comment on fait? Comment on fait? Comment en mangeant, je monte encore d'une étape le soir du En mangeant? On fait des choses de l'arbre et de la terre. Les brachas, je fais des brachas, ça suffit. Je fais des brachas, bon. Il faut se forcer le soir du Seder. Ah, parce qu'on s'en sait bien. Ah non, il faut se forcer pour manger. Le Rambam Nachmani dit on peut être Menouval Bereshut Torah, un affreux jambon dans le monde de la Torah, et manger, je ne veux pas dire ce qu'il dit parce qu'il y a assez il dit manger quand il y a un animal que nous on ne consomme pas, je ne peux même pas dire le mot, et tout glad kacher et méadrid et tout grand dercher. Alors comment on fait? Ça ne suffit pas de manger glad kacher.
de faire les brachot. Vous n'avez pas vu des gens comme ça avec des papiers, ils mangent comme ça, on dirait c'est horrible. Ça peut arriver. La quantité nécessaire. C'est un diététicien vous le dira, ça va pas en faire un moucher avec nous. Manger comme un Yehudi. Oui, mais c'est comment on mange comme il vous dit? C'est la question. Avec la bracha et tremble en remerciant Dieu. Oui, mais on vient de dire que c'est pas suffisant. Parce que je peux pas la bracha et après manger comme une bête. Non, mais on mange En Comment conscience. est-ce qu'on mange le pain? En pleine conscience. Mais ça, les bourgeois du 16e, ils mangent à table assis. Avec des fourchettes, des couteaux, en argent. Ça n'en fait pas des juifs. mesurer la quantité. Comment? Il faut manger avec Kavana. Oh, alors quel cavana? Bravo, à vous vous approchez. Quel cavana? Non, elle a raison, ça. Quel cavana? Alors je vous dis, c'est très simple. Ça, il faut le dire à vos enfants, il faut le dire à votre mari, il faut le dire à tout autour de vous, c'est très important. Vous avez deux personnes. Ils ont tous le même, les deux ont le même chapeau, la même veste. Ils mangent le même steak, la même matzah, le même ce que vous voulez, le même choulen, le même couscous, tout. Il y en a un qui est en train d'être à faire un acte qui est plus grand que la prière. Il y a le deuxième qui est en train de retourner au niveau de l'animal. Pourtant, nous, à l'extérieur, on voit les deux, ils ont l'air les mêmes. Ils ont la même barbe, le même chapeau, ils mangent la même chose. On ne voit pas tellement la différence. Qu'est-ce qui va faire la différence? Une seule chose. Ce qu'on appelle en hébreu la toda'a, la conscience. C'est-à-dire que quand tu manges, il y a deux façons, il se passe une liberté extraordinaire. D'un côté, la nourriture, ça peut être l'occasion de s'effondrer, de s'oublier, c'est normal. Les gens ils sont fatigués. Il y avait une histoire un peu triste, comme ça, une fois, un rébeu, dans un chédé, il a dit qu'est-ce que c'est la chose la plus importante pour votre père? Là, il a dit la prière, lorsqu'il a dit la zdaka, lorsqu'il a dit mon père c'est un Talmid Chacham, il a étudié la Torah. Et un petit, le fils du plus grand des Talmid Chacham de la République, il dit le tchulent. Tchulent, c'est un ashkenaz, le tchulent, c'est la daf. Le Rébu va pour le frapper, il dit tu parles comme ça de ton père qui est chez Shiva. Mais il voit que l'enfant, il est innocent, il dit la vérité. Il dit pourquoi tu dis comme ça de ton père? Que la chose la plus importante c'est le tchulent, ça va pas, il étudie la Torah toute la journée. Il dit oui. Mais quand mon père étudie la Torah, je peux l'embêter, je peux le déranger. Quand il dit les télim, je peux l'arrêter. Quand il mange le tchoulen, c'est sacré. Même ma mère, elle me dit, je ne l'approche pas. Et d'ailleurs, c'est très important, d'abord pour le chino. Le chino, ça ne sert à rien de faire les grands discours. Nos enfants voient comment on vit. C'est tout ce qu'ils voient. Faire des grands discours et à côté vivre en contradiction avec les discours, il y a rien de plus anti-éducatif que ça. Mais en tous les cas, ça veut dire que ce brave Rosh Hashanah, il est très bien. Mais avec la pression, il faut trouver de l'argent, il faut préparer les cours, il faut s'occuper des bachorim. Très souvent, les gens, ils s'écroulent quand ils mangent, parce qu'à un moment donné, ils s'abandonnent, ils sont fatigués. Mais c'est très mauvais. Parce que tous les sens de la Torah, c'est de lier la pensée à la vie. Comment tu lis la pensée à la vie, l'intelligence, la Torah à la vie? Comment tu fais? C'est très simple. Quand tu manges, tu te dis qu'est-ce que je fais avec ce plaisir? J'en fais quoi? Ou bien je le trappe. Khataf, comme la Goya dit. Ou bien je le traduis comme une relation avec Dieu. Imaginez un enfant qui tête le sein de sa mère. Il est en fusion avec sa mère. Il y a sûrement parmi vous des femmes qui ont tété leur enfant. L'enfant est complètement avec la mère. Et la mère est complètement avec l'enfant. Et bien quand un tzaddik qui mange, la jouissance qu'il rentre dans son corps, c'est un lien avec celui qui donne la vie. La nourriture, c'est la vie. Et il prend conscience que chaque choc de jouissance qui rentre dans son corps, c'est une sorte de vie que Dieu lui donne. Imaginez que vous avez la conscience que Dieu vous donne maintenant la vie. Donc vous êtes en fusion avec Dieu, plus que la prière. Plus que la prière. C'est une fusion avec Dieu parce que vous êtes dans une conscience que cet acte de manger, qui est de l'énergie jouissive, c'est un acte d'amour que Dieu me fait vivre maintenant comme une mère qui tête le sein de son enfant. Donc je suis complètement en fusion avec lui. Et c'est plus que la prière, parce que c'est corporel. Je suis avec Hachem. Ça, c'est le niveau, c'est comme ça qu'on sanctifie la matière. On sanctifie la matière en donnant un sens à l'expérience matérielle. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il y avait 3 Rabbanim qui discutaient. Qu'est-ce qu'on fait avec justement le désir? L'un il dit je ne regarde pas, l'autre il dit je crache, l'autre il dit moi je regarde, ça ne fait rien du tout. Bon, on va prendre un exemple plus politique et correct. On va une sorte de tzaddik, on va dire voilà comme ça. Un tzaddik, il dit manger pour manger, ça n'intéresse pas, je ne suis pas une vache. C'est Shabbat. C'est Shabbat.
C'est pas, ah, c'est Shabbat, le curé, je suis Shabbat. C'est très grave, il faut que je mange parce que c'est une ignorance. C'est pas juif, ça. C'est Shabbat, tous ses sens s'allument. Ça veut dire que si c'est pas une mitzvah, il n'a pas faim. Si c'est pas une mitzvah, je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas de sens. On va passer 2 heures à manger, c'est un mal à l'estomac juste pour manger. Je ne suis pas une vache. C'est une mitzvah. C'est pas que c'est une mitzvah, alors je rajoute un acte qui est étranger à moi. C'est une mitzvah, mais sans salut, c'est-à-dire tout le métabolisme physique du juif, il est branché au sens. Au sens, à la vérité, à la Torah. C'est ça spiritualiser. C'est comme ça qu'on spiritualise la matière. C'est comme ça qu'on rend à la matière, la vie d'existence, le réel, devient l'occasion d'un rendez-vous d'union avec Dieu. Comme ça que le juif vit. C'est pour ça qu'il est kadosh. Parce qu'il est séparé dans l'épreuve même de la vie. Ça mène à Kedusha. C'est ça qu'amène la Kedusha. Quand je suis capable de traduire la pensée, l'étude de la Torah, dans la réalité de la vie, dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport aux nourritures, comme un lien avec Dieu, je deviens kadosh. Et d'ailleurs, c'est pas que, on a parlé tout à l'heure du Rambam, s'arracher de la matière, c'est plus que ça. C'est quand vous êtes capable, on est capable de faire quelque chose qui n'est pas pour notre intérêt, qui est pour Hachem, on est en connexion avec Dieu à ce moment-là. Imaginez quelqu'un, il est très fatigué, il a une journée terrible,